Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous analysons, nous commentons les actualités en République démocratique du Congo. Voilà encore les lots, j'ai le réel plaisir à vous présenter ce nouveau numéro du lundi 29 avril 2024 où nous allons essayer de parler quelques points, de commenter, surtout nous allons vous mettre quelques vidéos aussi au cours de ce numéro de l'essentiel de l'actualité. Alors, sans plus tarder, premier point, je vais essayer rapidement de parler sur le séjour du chef de l'État en Allemagne. Aujourd'hui, lundi, il sera bientôt là, dans quelques heures. Il sera en Paris pour discuter des questions liées à la République démocratique du Congo, les questions cruciales. Et avant tout, nous allons vous mettre d'abord de suivre les brefs séjours, les courts séjours de Félix Tshisekedi en Allemagne, où il a rencontré les chanceliers allemands, ils ont discuté. Et nous allons vous laisser, comme je vous ai dit, une vidéo de Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, où il a réussi, il y a rencontré Wana, il y a court séjour, il y a président de la République en Allemagne, où il pas Yoapi. Azalaki dans le cadre toujours, il y a Kosolo, la Makambo Italie, il y a sécurité en République démocratique du Congo et puis l'économie, où Azalaki au centre, il y a rencontre Wana. Voilà, mesdames et messieurs, Troulobela. Moi, Troulobela aussi, l'opposition est la Mouki. Par rapport, il y a la correspondance, il y a procureur près la Cour de cassation, où il a ordonné au procureur général près la cour d'appel de Matete d'initier une information judiciaire en charge du cardinal Frédéric Ambongo. L'élo est créé polémique. L'opposition est Lamouki. Martin Fayou aussi de son côté, à Lamouki a l'objet que non, on ne peut jamais accepter ça, que va traduire cardinal en justice. On ne peut pas briser. Déclaration. Et appelle la population à la vigilance pour des manifestations de grandes envergures. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler au cours de cette émission. Élection gouvernementale, sénatoriale, aujourd'hui dans les 24 provinces, il y a Kinshasa, il y a République démocratique du Congo. Sauf des provinces où Bazan a pour cité. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler. Aujourd'hui aussi, ça fait parler les lots dans quelques minutes. Il y a l'élection de Salama, na Kinshasa, na Congo central. Tokoye na Kinshasa, nano ako succéder Gentini Mobile. Nano ako succéder Gentini Mobile. Mais c'est regrettable de voir des vidéos qui ont circulé dans des réseaux sociaux. La corruption à ciel ouvert. À ciel ouvert. Corruption. Voilà, la classe politique congolaise caractérisée par la corruption. Alors, les gouverneurs que nous avons, les députés, élire. Est-ce qu'on travaille pour le Congo? Il y a en amont, la logique élémentaire de Malobaka. Quand les prémices sont fausses, la conclusion sera fausse. Comment un candidat qui corrompt les députés provinciaux pour être élu? Nous avons vu des jeeps. Certaines cités comme un candidat IDPS. Mais nous ne voulons pas entrer au-delà. Aussi longtemps que tu es baki, que non, procureur près la Cour de cassation avait envoyé à Boakaki, en Tindaki, les inspecteurs de terrain pour traquer un candidat oyo bakoleka na ba corruption. Les corrupteurs et les corrompus. To éviter. Tout le monde va vidéo, la clameur publique. Ni koleka. Est-ce que bakonile ba suffrage à ba candidat ou ba jusque là la justice n'a nous amoni prévité. To éviter comment ça fonctionne notre justice. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement parler, prendre quand même certaines... Nous allons prendre mes points. Avant tout, abonnez-vous massivement sur Top Kin Info. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je vous ai présenté
quelques points autres, si le temps va nous permettre rapidement, pendant quelques minutes, rapidement, parce que nous avons vraiment la soif aujourd'hui à Kinshasa de savoir qui va succéder Jean-Tini Ngobila parmi les candidats au Bazaliwana, malgré, comme je l'ai dit ici, tantôt malgré la corruption à ciel ouvert, la corruption ciel ouverte, Lelo Tomoni, ma vidéo est en train de circuler, mais jusqu'à présent, dans quelques heures, il y a une élection, aucun communiqué à procureur, je ne sais pas, on va annuler. Après les élections, je ne sais pas ce qui va se passer après les élections par rapport au Union Sous-Air au Tamboula. Tout le monde, même les sénateurs, ils vont corrompre. Même les sénateurs, ils vont corrompre. Mais nous avons dans nos vidéos. Que c'était un candidat dont moi j'étais le nom parce que la vidéo, ils vont combo ya mutu. Tout à côté, un membre sénateur, ils vont corrompre un député provincial. Et certains députés, certains candidats se retirent par rapport à la demande, il y a offre les meilleurs offrandes pour élire. Il y a certains députés provinciaux qui ont 100 000 $, 70 000 $. Il y a certains candidats qui ont proposé des jeeps. Voilà la classe politique congolaise. Est-ce que nous pouvons espérer? Bien que le chef de l'État avait dit que non, les erreurs du passé ne vont pas se reproduire. Est-ce que le chef de l'État faut le par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo? Donc, les pays ont sombré. Donc, des doutes forts pour que les changements et ça, beaucoup. Un gouverneur, ou à corrompre, ou à bisimbo, il faut récupérer ce qu'il a dépensé. Malgré le gouvernement, il faut réduire les créer une institution. Certains avantages, il faut réduire pour que les Congolais se retrouvent. Alors, voir des pratiques pareilles, où les députés vont corrompre, aux vies, et aussi de tout le monde. Je ne sais pas, les inspecteurs jusqu'à présent, dans quelques heures, les élections, ils sont au bas. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse voter dans nos vidéos de Jeep, et les noms de quelques députés provinciaux. Peu bon là, nengenini, ma candidat va se corrompre. Voilà, suivez. Chacun 60 000. Mais je donne 30 000 cash, je donne 30 000 à la veille des élections. Ok, c'est parmi les possibilités. Et ceci, c'est ce qui va me permettre d'abord de voir est-ce que je peux déposer ma candidature. Parce que la candidature c'est le premier. Quand j'aurai les 7 ou le 7 ou le 8, je vais me dire, ok, je vais maintenant, à la veille des élections, je donne 30 ans. Awa tozosala mosala oyo mokonzi ya mboka azoboya en tant que baservice ya mboka ya sécurité. Toza na kati ya kolanda kodécouvrir na immeuble Sicilia na River Tower. Candidat Bumba
asombi mituka ya bateix mpo apesa na bakandidat na badepute provinciaux. Alobi aye awa azwi appartement 102 place azovanda atie base na ye pour que abanda kocorrompre badepute na bateix oyo bozomona. Bateix oyo eza ya candidat Bumba. Alobi ezali ya PGR ya cassation. Mokonzi ya cassation, est-ce que yo oza au courant ya makambo oyo bazotanga kombo na yo na makambo ya corruption? Déjà 4 si bimi bapesi ba député. Eloko mokonzi ya mboka azoboya corruption na mboka yango oyo. Eza plus de 20 TX ya sika. Oyo candidat Bumba sombi aye ko bomba yango awa na immeuble Sicilia, na immeuble River Tower. Voilà, mesdames et messieurs, Nini Tokolo Bassous, tala la classe politique congolaise. Un candidat gouverneur, baso corrompre à ciel ouvert, baso corrompre na bango, Nini Toko Zela, na quelqu'un qui a corrompu. Ou pas ça la calcul, il faut à reprendre, donc à récupérer les dépenses où il y a en place. Est-ce que na ba province en changement que ça, surtout particulièrement toujours à Kinshasa, et l'IDP c'est aussi risqué à perdre, candidat à perdre. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était le premier point. Le second point, nous allons prendre l'arrivée à Félix Tshisekedi en Allemagne. Ma soloni ne betami. Ma Congolais tous la nini. Na rencontre, il y a court séjour à Félix Tshisekedi en Allemagne. Alors, je vous convie de suivre le récit. Il y a rencontre wana. Oyo Christophe Lutundula a meki ko circonscrire rencontre court séjour il a fait Tshisekedi en Allemagne. Où ezalaki centré na question économique où l'Allemagne voulait financer les privés la République démocratique du Congo et surtout les questions cruciales où est la sécurité de la République démocratique du Congo. Tolanda. Et puis on se retrouve juste après. Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact with Africa, lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024.
Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères. Où il y a ce récit, il y a rencontre Félix Tshisekedi, le chancelier allemand. Voilà, mesdames et messieurs, polémique autour, il y a Tokolobela. La question est allée, il y a Fridolin Mbongo. Le procureur près la Cour de cassation a ordonné le procureur général près la Cour d'appel, il y a co-initié une information judiciaire en charge du cardinal Fridolin Ambongo pour un faux bruit. Parmi les faux bruits, voilà, moi, extrait, il faut poursuivre. Il créer polémique dans la classe politique congolaise. Fridolin Ambongo a mérité une immunité nini. On a évoqué les accords entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Ce qui balingi ba kangaye, il faut informer, informer Vatican. Et la loi, que dit notre loi? Malgré cet accord entre Vatican et RDC, certains vont évoquer l'article 8 de l'accord Rwanda. Et non seulement il faut informer Annoncias. Ce qui est apostolique, représentant de Vatican. Est-ce que Belingi Bakanga, Fridolin Ambongo, c'est aussi confusion? Ce qui procureur près la Cour de cassation a ébissi na procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa a initié une information judiciaire en charge. Il y a cardinal Fridolin Ambongo. Est-ce qu'il y a une arrestation? Oh, Lelo est suscité même. L'opposition est qui amorphe. L'opposition est koufa. Balamou qui va bimi. Babandi ba déclaration. Docteur Moukoube Kouna bimi. Martin Fayulu sous abimi. Abi le peuple congolais, préparez-vous à une grande manifestation. Abi Toko, nous ne pouvons pas accepter. Va traduire cardinal la justice. Devant la justice, faut le gouvernement Oyo. Moi, ce sont des propos de Martin Fayulu. Que le gouvernement Oyo, gouvernement Miyibi, gouvernement Oyo, ils n'ont pas un projet pour la population congolaise. Le gouvernement Oyo, nini ba la terre, ba comme na souka, ba terre, ba congolais nyonso. Est-ce que les propos
y a Fridolin Ambongo, ils allaient quand même honnêtes parce que chaque fois sa sortie, avant de revenir pour faire barrer de cadrage, soi-disant les gens ont mal interprété ses propos, les gens ont fait, voilà la raison pour laquelle le procureur près la Cour de cassation a ordonné au procureur général Firlin Mvonde d'initier les formations judiciaires en charge du cardinal Fridolin Ambongo. Voilà, je vous laisse suivre un extrait parmi aussi ces propos au Essengi na procureur près la Cour de cassation ya kopesa ya kokomela procureur près la Cour d'appel Yamatete à instruire une information judiciaire en charge de Fridolin Ambongo. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Un évêque peureux est un faux. Vous avez suivi. Commentaire Nito Sala. Vous allez débêler à Roland Abisso. On veut justement commenter l'actualité sur ce qui défraye la chronique aujourd'hui. Alors, bientôt la fête, ce qui sera en Paris, en France, Oyo, ils vont renouer des relations entre la République démocratique du Congo et la France. Nous savons tous que ces derniers temps, les courants ne passaient pas entre les deux pays. La France soutenait Rwanda. Alors voilà, aujourd'hui la France a béni la République démocratique du Congo. Invite le président de la République, Félix Tshisekedi, pour parler des questions très cruciales à la République démocratique du Congo. Face aux enjeux aussi internationaux aux États-Unis. La position de la Russie aussi fait peur les Occidentaux et il fallait chercher à concevoir quelques pays africains. Oh les Africains, bah, l'amour par rapport à la mauvaise politique. Il y a des pays occidentaux, il y a l'Europe, il y a l'Union européenne. Et voilà la raison pour laquelle la France a compris qu'il fallait renouer de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Pour que la République démocratique du Congo ait s'échappé dans le contrôle là-bas. Alors, les Congolais vont poser des questions. Donc, on gagne nini dans la rencontre. Et ça, distraction, on veut nous distraire. On veut nous plonger dans des distractions occidentaux. Pendant que la situation sécuritaire à l'Est, rien ne va. Changement zate. Tous ces pays occidentaux-là, ils vont soutenir Rwanda. Est-ce que cette distraction, toute cette distraction, va retomber nini tozela? Mesdames et messieurs, voilà. Ce sont des questions auxquelles Totiki, c'est à vous aussi de réagir, de réfléchir sur l'avenir du Congo. Voilà, mesdames et messieurs. Merci, vous avez belé à Roland Abisso. Tout le temps, prochainement, portez-vous bien. Bye bye.